Bonjour à toi, je vais te partager quelque chose aujourd'hui. La parole dans Acte 4 au verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Je crois vraiment que c'est ce que l'Église doit retrouver aujourd'hui. Ce qu'il a dit Jésus dans sa prière. Qu'il soit un, Père. La volonté de Jésus, c'est qu'on soit un comme lui et le Père sont un. Qu'il soit un, Père, comme toi et moi, nous sommes un. Jésus n'a jamais voulu que l'Église soit divisée. Et je crois que si l'Église veut vraiment vivre un réveil, c'est ce qu'on doit retrouver. L'unité entre les assemblées, l'unité de l'Église. L'Église, aujourd'hui, combat le mauvais combat pour les doctrines secondaires. On doit se reconcentrer sur la doctrine essentielle. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur. Et quiconque croira et sera baptisé sera sauvé. Mais la volonté de Dieu, c'est l'unité de l'Église. Ne plus se juger entre églises pour des doctrines secondaires. Un exemple, dans telle église, les femmes sont voilées, dans l'autre église, les femmes sont non voilées. Cela, ce sont des doctrines secondaires. La femme peut enseigner, non, la femme ne peut pas enseigner, etc., etc., etc. Et les églises combattent le mauvais combat, les unes contre les autres. Nous n'avons pas de temps à perdre avec les combats inutiles. Ce sont des discussions de mots inutiles qui ne provoquent que des disputes, que des divisions. Mais l'Église n'a pas le temps de se disputer. L'Église doit être unie pour amener des âmes à Christ. Le but est d'aller chercher les brebis perdues et de les amener à Christ. C'est l'essentiel. Et les églises ne doivent pas se combattre entre elles pour des doctrines secondaires. Mais on doit faire la volonté de Jésus. On doit se recentrer sur le fond et non sur la forme. Sur le fond et non sur la forme. Sur les doctrines essentielles. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Si on veut que l'Église se réveille, eh bien, ça fait partie de la recette. Maintenant, on peut aussi parler d'autre chose. Ma femme a commandé une Bible, la Bible du réveil. Elle aime beaucoup cette Bible. Il y a des commentaires de héros de la foi, d'hommes de Dieu qui se sont consacrés et donnés pour l'Évangile. C'était tous des hommes de prière intense qui ont eu des grandes révélations par le Saint-Esprit. Et dans cette Bible, il est aussi écrit que pour le réveil, le plus important, c'est la sanctification, la sainteté de l'Église. La sanctification de l'Église, la sainteté de l'Église passe avant la croissance de l'Église. La sainteté de l'Église, la sanctification de l'Église passe avant la croissance de l'Église. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui conduit les âmes à l'Église. C'est le Saint-Esprit qui les convainc de péché. Nous, on n'y est pour rien. On n'est que des instruments entre les mains de Dieu. Nous, notre part à faire, c'est de prier, de demander la direction du Saint-Esprit. C'est ça notre part à faire. On témoigne, oui, mais c'est le Saint-Esprit qui fait tout. C'est lui qui convainc les hommes et les femmes de péché. C'est lui qui conduit les âmes dans l'assemblée. Mais pour ça, l'assemblée doit être prête. Elle doit être sanctifiée. Elle doit être unie. Un seul cœur, un seul esprit. Il y a beaucoup de pasteurs qui prient, qui sont conduits par le Saint-Esprit, qui sont attristés de voir à quel point, même dans une seule assemblée, comme c'est divisé, comme plus personne n'est du même esprit. Frères et sœurs, nous devons retrouver ça. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nous sommes le corps du Christ. Je ne crois pas que Christ veuille que ces églises se divisent pour des doctrines secondaires. Il est temps que l'Église retrouve l'unité, parce que c'est la volonté du Christ. C'est ce qu'il a dit dans sa prière. Il a prié ainsi, qu'il soit un, Père, comme toi et moi, nous sommes un. Maintenant, ce qu'il faut, c'est amener les gens à aimer véritablement Jésus et amener les gens à s'aimer véritablement les uns les autres, mais comme Jésus le veut. Pas un amour charnel,
pas un amour de sentiment, mais cet amour divin. Aimez-vous ardemment les uns les autres. Aimez-vous ardemment les uns les autres. C'est ici mon commandement, a dit Jésus, aimez-vous les uns les autres. Il faut ramener les gens à l'essentiel, à aimer le Christ, véritablement. Et si on amène les gens à aimer le Christ, ils n'auront plus besoin de tout un tralala pour pouvoir adorer Dieu, pour pouvoir louer Dieu, pour pouvoir chanter pour Dieu. Parce que le but, c'est pas juste 2 heures le dimanche. Le but, c'est de les amener à mettre Jésus-Christ au centre, au cœur de leur vie. De leur vie de tous les jours. À louer, à prier chez eux, à avoir vraiment une communion avec Dieu au quotidien. C'est ça, le réveil. Mais moi, vraiment, j'insiste sur le fait qu'on doit retrouver cette unité en se concentrant sur les doctrines essentielles, à savoir Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, et le baptême d'eau. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Nous devons non seulement témoigner, mais nous devons faire des disciples. Et pour ça, on doit être unis. On doit retrouver cette unité de l'Église. Sois béni mon frère et sois béni ma sœur.